Société Péris, partenaire du rugby amateur languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Fédéral Rugby, votre émission sur les fédérales en Languedoc. Avec mes chroniqueurs, bonjour Michel. Salut Alec. Bonjour Pierre. Salut Alec. Bonjour Babe. Salut. Et bonjour Bruno. Salut. Ah, tu es content, tu te régales quand on fait les coms, hein. C'est ça Michel? Bien sûr, vraiment tu es devenu un professionnel, Ouais, c'est un quand tu regardes régal. des conneries, tu nous fais rêver. C'est un régal. Allez, on va parler des matchs à venir parce qu'il n'y a pas eu de match ce week-end en Fédéral 3 et Fédéral 2. Il n'y en a eu qu'en Fédéral 1, il me semble. Et on va commencer par la poule 11 de Fédéral 3 où nous avons un plage d'Orbe-Gruissant qui se dessine là, samedi à 16h. Ah, ça va être un choc ça, Michel, non? Ouais, Plage d'Orbe qui aime bien jouer le samedi, hein. Ça fait plusieurs fois que ça. Ah, je pense que ça fait venir des gens à la buvette et tout, mais c'est bien, c'est normal. Et ouais, écoute, mais du coup, nous on ne peut pas filmer parce qu'on n'a pas de caméraman pour le samedi. Mais c'est dommage parce que Plage d'Orbe-Gruissant, c'est deux gros morceaux. Ben oui, c'est le Gruissant, 5e contre le premier. Ouais, puis Gruissant, c'est l'orgue, hein. On l'a vu depuis le début de la saison. Ils gagnent tous leurs matchs assez facilement. Plage d'Orbe qui a eu 2 cartons rouges sur son dernier match. Oui, puis c'est pas une opposition de style en plus, c'est le même style. Donc on va voir qui va craquer parce que là, c'est 2 paquets d'avant très gros. Là, ça joue pas trop derrière, quoi. Les 3 quarts, ils ont les ballons que quand il y a une personne qui est debout. Le Ortega va manquer un peu En finition, ouais. à Plage d'Orbe. Ouais, T'as pêché, après, ouais. je sais pas si c'est pas le retour de Sylvain Changea peut-être ce week-end. Aïe. Donc peut-être qu'il va amener ce qui manque un peu de balle là, pour ce match. Donc ça promet une belle bataille d'aval. Ouais, qu'est-ce que tu penses? Toi, tu vois qui, toi, sur ce On va match? pouvoir faire mettre une gamelle au milieu là. Parce que... Ouais, ça c'est clair. Qui je vois, bon, franchement, Gruissant est tellement impressionnant cette année que je vois pas qui peut les accrocher, quoi. D'accord. Donc, Dans la même poule, ce dimanche, je jouerai à Pézenas Sijan pour la nouvelle. Bruno, là, par contre, les Sijanotes, ça va être compliqué, non? Sijan, début de saison compliqué, comme on l'avait un peu prédit, avec l'intersaison qu'ils ont connue. En plus, à Pézenas, c'est pas non plus le meilleur endroit pour se déplacer. Relancer, c'est compliqué. Voilà. Ouais. Je vois, en plus, Pézenas a besoin de points, donc je vois quand même une victoire de Pézenas. Ouais, ils avaient pris 30 Sijan, la nouvelle, vendra chèrement sa peau, comme ils l'ont fait depuis le début, comme ils le feront toute la saison. Et ils arriveront à en accrocher quelques-uns au tableau de chasse, mais peut-être pas à Pézenas. ouais, surtout que Pézenas a perdu à Gruissant, mais Pézenas c'est en train de monter quand même, crescendo. En puissance, Ils ont retrouvé leur jeu. Ils gardent de 30 points à Gruissant, c'est pas une déshonneur, quoi. Et avec ça, ils avaient fait reposer un peu quelques joueurs cadres. Ouais, ils avaient pas pris de risque. Sur qu'ils arrivaient à passer. Sur le début de saison, il y a eu pas mal de blessés aussi. Apparemment, ça commence à rentrer. Donc, attention à cette équipe. Alors, Jacou, Fleury-Salcoursan. Michel, là, c'est un déplacement pareil compliqué pour Fleury-Salcoursan, peut-être? Ouais, Fleury, on a fait le premier match avec eux cette année. Ils ont un effectif assez réduit. Ben, c'est un club, comme ils disent, qui n'ont pas trop de moyens, donc ils font avec ce qu'ils peuvent, les jeunes autour, et c'est ça. ils essayent de fédérer, mais c'est compliqué. Quand même, il y a quelques doublons de réserve qui passent en Oui, première. quand on les a retransmis, il y avait même un joueur qui joue en réserve et qui n'a pas pu jouer en première parce qu'il s'est blessé entre-temps. Enfin, ils sont très justes à l'effectif, alors que Jacou a une équipe quand même assez mobile, qui envoie beaucoup de jeux. Et qui a l'habitude de la fédérale, voilà, il y a quelques années qu'ils y sont. avec quelques années qu'ils y sont, qui tiennent leur rang Et quand puis même. ils ont toujours milieu de tableau, ils sont rarement fin de tableau comme Jacou, donc c'est une équipe qui est plus souvent de la qualif que du maintien. Ça, le Fleury-Coursan s'est fait mal à la tête en perdant contre Côte-Vermeer, et certes un gros morceau à domicile, donc il faut qu'ils rattrapent les points, mais comme vous dites, vu l'effectif, peut-être qu'ils se concentreront un peu plus sur les matchs Ouais, peut-être qu'ils vont lâcher les matchs à l'extérieur. Je sais pas si on leur ouvre la porte, ils la prendront, mais je sais pas s'ils joueront. C'est difficile de dire, je vais lâcher les matchs à l'extérieur. Non, je n'ai pas dit lâcher, mais... Oui, parce que si tu ne gagnes pas, tu fais rien et qu'après tu pourrais te taper pour la maison. Tu rentres sur le terrain, c'est pour... Ça va être compliqué, ouais. Ouais. Allez, on va passer maintenant à Palavas. Palavas qui se déplace à Côte-Vermeil. Là, c'est pareil, un déplacement compliqué chez le second. Ça risque de piquer. Mais bon, ça va piquer peut-être. Côte-Vermeil avait fait 2 ou 3e de poule l'année dernière, donc c'est un gros morceau. Ils étaient au contact de Gruissant et de l'Étoile catalane pendant très longtemps l'année dernière. Donc il faut compter avec eux. 3 victoires en 3 matchs. Ils joueront pour les 2 premières places. Donc, Gruissant est devant parce qu'ils ont 2 bonus offensifs. Voilà, mais ça risque d'être compliqué pour Palavas. C'est un déplacement compliqué. Après, ils ont une bonne équipe, mais ils ont déjà perdu à Fleury et à Vendre. Ça risque d'être compliqué pour eux. On leur souhaite, mais... Ouais. Et justement, ce week-end se dessine un bon derby. Je pense que vous le saurez certainement, Michel. Voilà, c'est celui-là. C'est Vendre-Lespignan, Servien-Mougins. C'est celui qu'on a décidé de retransmettre ce week-end. Donc effectivement, on va aller à Lespignan dimanche pour voir ce match. Encore un beau derby.
Encore il y a un match beaucoup qui dans va cette pas- prometteur. qui va pas encore coûter trop cher en déplacement pour vendre et pour servir en bougeant. Donc là, gros match. Est-ce que ce sera le premier match de Richard Castel? C'est ce que j'allais te poser comme question. J'allais me dire, a priori, ça ne encore. serait pas encore le cas. Il ne serait pas encore repris. Il y a encore des tests à faire. Hein. Heureusement, parce que Christophe Villaplana devait jouer en face, donc je pense qu'il sera content de voir qu'il n'est pas prêt. Pourquoi Christophe rejoue, non? Je sais pas, il s'était lancé un petit challenge tous les deux. Mais bon. Ah, d'accord. Ouais, Donc ça peut être sympa au match retour. hein. Sachant que Christophe est encore plus vieux que Richard, sans dévoiler les Ouais. âges. Beaucoup donc, d'âge, beaucoup d'écart entre les deux? Il y a 4 ans de différence. Ouais, Il y a 4 ans 4-5 d'écart, ans, quoi. ouais. D'accord. Ouais, donc c'était encore un peu plus dur pour le pauvre Christophe quand même. Le compteur tourne. Hein. Ouais, le compteur tourne, comme tu Et dis. il le sait, lui, il a joué jusqu'à 45 ans en taxe. Écoute, en attendant, Je crois qu'ils ont réservé la Clio. Ils ont réservé la Clio là-bas pour le Ouais, lundi. là, hein. ça va marcher la Clio derrière. En attendant, c'est un bon petit match. Deux équipes assez jeunes à vendre. On les a vus jouer. Il y a 4 ou 5 gamins qui ont 18-19 ans. Et voilà, Ils ont bien renouvelé aussi, mais ils ont récupéré quelques anciens aussi qui sont revenus, non, qui ont repris. Il n'y a pas tant que ça. Il y a pas tant que ça. Il y a Thomas Mistral qui a repris, Voilà, c'est- Andis. Il n'y a pas Massia aussi qui a repris à. Ils Sur ont le pas- premier match contre Pézenas, Ah, il n'était Avènement. pas là, mais apparemment il devrait reprendre. Ouais, donc, ouais. Là, je vous laisse parler entre Mitterrand. Hein, parce que, Ne regarde pas quand tu dis ça. là, on parle rugby là. ouais, je comprends. C'est une équipe relativement jeune, mais qui est de qualité. Et Servien Bougeant, cette année, démarre mieux sa saison que la saison dernière. Donc, à mon avis, ils vont venir avec des Bon, prétentions. vous allez vous d'avènement. régaler de commenter ce match en va direct être sur intéressant. serierugby.fr ce dimanche à 15h. Messieurs, qu'est-ce que vous en pensez de cette poule avant de passer à la poule de Quillan, parce qu'il n'y a qu'un représentant? Est-ce que vous pensez qu'au niveau des résultats, pour l'instant, ça a l'air clair pour vous? Est-ce qu'il n'y a pas une équipe qui a fait un début de championnat plus compliqué que vous pensez plus haut? Pézenas 10e, je pense qu'ils resteront pas là. Ouais. Qui vont remonter dans le classement. Oui. Après, bon, les deux gros, Grussin et Coteau-Vermeil, sont devant. Bon, on va attendre encore le bloc de 3 matchs là. L'âge d'or de dans les Spignans qui sont dans les 5, c'est pas mal aussi. Voilà. Ouais, mais attention, hein, parce que dans cette poule, Ils ont reçu. Hein. quand on regarde les résultats, c'est assez équilibré. Hein. À part Gruissan qui est vraiment au-dessus du lot, des équipes comme Pézenas vont jouer en haut, mais Vennes, il va falloir se les accrocher. Servien Bougeant à la maison, c'est pareil. Et Mais tous les dimanches, ça va être la guerre. ça quoi. va être, tous les matchs sont serrés. on le et, savait depuis. Quand je dis guerre, c'est une guerre rugbystique, Oui. je parle pas de guerre. Tous les dimanches, c'est un match de derby, hein, pratiquement. Ouais, hein, ouais, c'est, Ouais, quasiment. hein. C'est C'est des, des derbys tous les dimanches, messieurs. c'est des blocs de 3 matchs. Là, bon, ceux qui ont reçu 2 fois, bon, forcément, ces mathématiques sont avantagées. Dans les 3 prochains matchs, on en saura un peu plus. et je pense que ça va commencer à se dessiner. Une équipe comme Thuir qui a d'entrée joué à RCPO et à Gruissan Ouais. a démarré avec 2 défaites. Oui, Et, quand ils vont recevoir 2 fois 2 équipes plus faibles, certainement vont vite remonter dans le classement. C'est pas mal. En du fait, tout. dans cette poule, tout le monde peut vite remonter comme tu peux vite redescendre, c'est ça? Ouais, À part Gruissan et Coteau-Vermeil que tu penses au-dessus, toi? Pour moi, ça, oui, voilà. Gruissan, Coteau-Vermeil, pour l'instant, on ne les a pas vus, on ne sait pas. Et Mais si Jean, Gruissan est peut-être vraiment au-dessus. dans l'autre côté du tableau. Si Jean, Fleury, qui peut-être aussi, peut-être. Mais c'est les équipes en difficulté, pour moi, c'est les équipes qui ont moins d'effectifs, en fait. Voilà. Mais c'est si Jean et Ça Fleury se à ressent- ça se 100%. ressent depuis le début. Voilà. Quand tu joues des matchs durs tous les dimanches, Oui, t'as de la classe. déjà au tu vas départ, tu n'as pas craquer. beaucoup d'effectifs, c'est compliqué. Après, quand tu as de la casse, des joueurs qui se dégoûtent et qui viennent plus, parce qu'après, on le sait comment ça marche le rugby, même en fédéral, hein, les mecs, au bout d'un moment, ils lâchent prise et c'est fini. C'est ça. C'est ça. Allez, messieurs, on passe à la poule 12 de Fédéral 3. Où nous avons un représentant, c'est Quillan. Quillan qui, ce week-end, se déplacera à Grenade. Alors là, pas d'humour foireux, je vous vois arriver, messieurs. Non. Voilà. Donc, Non, oui, mais- non, mais ils ont perdu le week-end dernier chez eux contre Beaumont de Lomagne. Enfin, le week-end dernier, le week-end du 1er octobre. Ils ont pris 27-6 à la maison, Quillan. Bon, ils sont dans le ventre mou du classement. Beaumont, c'est peut-être comme Grussan et Coteau-Vermeil dans la C'est poule au-dessus 11, de l'eau, ouais. C'est favori, ça a de l'ambition. Avec Saint-Sulpice. Voilà, avec Saint-Sulpice. Après, là, on voit, ils vont à Grenade. C'est une équipe qui est pareil, il y a une victoire, 2 défaites. Ouais, voilà. Voilà, c'est des mecs avec qui ils vont lutter pour se Pour qualifier les quoi, à playoffs. 5-6e place. Voilà, donc il faut. Pensez que cette année, Quillan et Montvalais d'autres peuvent se permettre de se qualifier, faire des playoffs? Pourquoi pas. Après, on connaît moins ça, ces équipes. L'année dernière, ils avaient eu une saison compliquée, les pauvres Quillanais. Hein, ça avait été... Moi, je les connais un petit peu, en ayant une maison secondaire là-bas. Cette année, je pense qu'on peut compter sur eux au niveau voilà, pour jouer la qualif. Ah, c'est On va pas dire mal, que ça. ça fait quelques années qu'ils sont. Ouais, que c'est dur un peu. Ça joue un peu le bas du tableau. Je pense que cette année, on peut compter sur eux. Je pense Parfait. qu'ils ont un rugby qui change un petit peu de De ceux qui connaissent là-bas. voilà, de ce que
Tout à fait. se pratique dans cette poule, donc on sait que voilà, sur le Toulousain, ça joue beaucoup sur les extérieurs, tout ça. Kylian a historiquement un jeu plus âpre avec ses avants et donc peut-être que ils vont sortir leur épingle du jeu. Ouais, ils ont une carte à jouer. Il faut y aller, Kylian. Allez messieurs, on passe à la Fédérale 2, la poule 5. Ça sera la quatrième journée, ça se jouera le 15 octobre. Et pareil, alors là nous avons 2 représentants. Nous avons le 4 qui recevra le FC Toac. Voilà, c'est bien. Le Toac, voilà. Et nous avons, comment ça s'appelle, l'équipe de Castelnaudary qui recevra Pamiers. Alors, Pamiers, pour Castelnaudary, c'est pas un cadeau. Je pense que ça va être dur pour eux parce que Pamiers a battu le 4 à domicile. C'est un des gros morceaux de la poule. Je pense que Castelnaudary, là, il va falloir s'arc-bouter pour faire quelque chose, non, messieurs? Pamiers est toujours invaincu, Castel 3 défaites, même début de saison que l'année dernière. Bon, ça commence déjà à ressembler à un match couperé, un match à mort. Il faut absolument prendre des points maintenant pour ce maintien de fédéral n'aura pas fait du bien. Le 4 qui reçoit donc le Toac, c'est ça comment tu dis? Toac, voilà. Les Toulousains, quoi. Ils sont 7e, les Toulousains, voilà. Ils ont une victoire et 2 défaites. Bon, le 4, par contre, avait bien commencé par 2 victoires. Et là, ils viennent de perdre à Pamiers. Normalement, il devrait. Le 4 doit reprendre sa marche en avant et doit s'imposer. Ils feront partie des grands favoris, certainement aussi de cette poule, non? Ils se qualifieront et peut-être même, pourquoi pas, jouer les 2 premières places. Allez, messieurs, on passe à la poule 1, la poule 4, pardon, de Fédéral 1. Nous avons 2 représentants, bien sûr, c'est Agde et Nîmes. Et ils ont joué ce week-end avec Agde qui est allé à La Seyne-sur-Mer. Défaite 27-16 à l'ancienne un peu. Nous avons des images, non? On pas d'image. On n'était pas, mais apparemment ça a piqué. Elle traîne sur Facebook, YouTube, tout ça. Si vous en voulez, vous cherchez, vous les trouverez. Il y a eu une petite bagarre d'entrée là. Et la Seyne, ça a toujours été un peu réputé quand même, sans vouloir dénigrer cette équipe de La Seyne. Mais... Bon, après, ça a dû être quand même ça dû être un gros choc. C'est deux équipes. C'est toujours difficile à se déplacer. Agde qui cherchait des points aussi. Si tu allumes, tu es sûr de recevoir, et si tu n'allumes pas, il faut être 2, c'est clair. Agde a du mal à démarrer son championnat. Ouais, moins bien que l'année dernière un peu. Et c'était pas gagné. Il y a eu que des défaites. À La Seyne, ça c'est clair. Donc, Nîmes, par contre, Agde, il gagnait à 10 minutes de la fin, il gagnait. C'est Agde qui gagnait. Et c'est La Seyne qui marque, qui gagne sur la 70e, Agde mené encore. D'accord, souhaitons-leur une meilleure. Le prochain match d'ailleurs, Agde, messieurs, je ne l'ai pas, je ne le vois pas. Je crois que c'est Agde Nîmes, non? Non, ils sont exempts. Non, ils sont exempts. Voilà, ils sont exempts. Comme ça, au moins, c'est réglé. Je ne dirai pas de bêtises. Voilà. Allez, après Nîmes, se déplacer à Dijon. Dijon, là aussi, c'est pareil. Alors, une équipe Dijon, on n'a pas. Ils ont eu des points en moins. Voilà, comme Rodez l'année dernière, ils ont eu 7-8 points en moins. Mais ils ont perdu 32 à 20 là-bas, quand même, les Nîmois. Oui, mais Dijon, du coup, le classement est un peu faussé. Ils se retrouvent derniers, mais je crois qu'ils n'ont pas perdu le match. Ils ont 2 victoires et 1 défaite. 2 victoires et 1 défaite, ils sont derniers. Donc, c'est sûr qu'ils ont eu au moins 8 points de moins. Il y aura des soucis, là. Par contre, la semaine prochaine, Nîmes recevra La Seyne. Là, messieurs, c'est pareil, ça va être sympa. Pour la qualif, en plus, c'est un concurrent direct. Voilà, donc là, il leur faut absolument. Et bien, ça sera le mot de la fin, messieurs, je vous remercie. On se retrouve demain pour les séries. Transpirez bien sur tous les terrains.